Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien. Chers amis, bonjour, bonsoir et particulièrement pour ceux qui se connectent pour la première fois, bienvenue à ce programme Voici la vie. Je suis toujours très heureux de vous savoir si nombreux, connectés de différents coins du monde. J'admire votre amour pour Jésus, votre passion pour la parole de Dieu et je suis sûr que aujourd'hui encore, avec la grâce de Dieu, vous ne serez pas déçus, vous serez éclairés, vous serez encouragés, vous serez fortifiés. Comme je ne cesse de le dire, le but de ce programme n'est pas de critiquer ou de ridiculiser ou de moquer qui que ce soit, mais c'est simplement partager avec vous la parole de Dieu selon l'appel que Dieu m'a fait grâce de porter, celui d'enseignant de la parole. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème qui est la suite de notre dernier thème. Notre dernier thème traitait de la question de la dîme et des offrandes dans le corps de Christ, et particulièrement comment est-ce que, étant devenu une nouvelle création en Christ, quelle attitude nous devons adopter vis-à-vis de la dîme et comment nous devons pratiquer la libéralité ou la générosité dans l'environnement chrétien. Nous avons démontré la dernière fois qu'il n'y a pas de dîme d'Abraham, il n'y a pas de dîme de Jacob. Nous avons démontré que la dîme prescrite sous la loi de Moïse était une pratique de l'ancienne alliance, et nous avons démontré que l'ancienne alliance a été abolie d'après Hébreux chapitre 7 et 8, abolir, anéantir à cause de son inefficacité et de son inutilité. Nous avons démontré que Jésus n'a pas enseigné qu'on devait donner ou payer la dîme. Nous avons vu que dans les 4 évangiles, il n'y a qu'une seule référence sur la dîme et ce n'était pas une recommandation. Jésus faisait juste mention de cela en passant et il parlait au peuple qui est encore sous la loi de garder les principes de la loi en mettant l'accent sur la justice et la miséricorde. Mais plus tard, quand Jésus va à la croix, il déclare que tout est accompli, donc il accomplit toutes les exigences de la loi, et donc la loi devient abolie, la loi est abolie, la loi devient Christ devient la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Et nous avons donc expliqué que aujourd'hui prétendre être en train de pratiquer ou de respecter la loi de la dîme, c'est un mensonge. C'est le meilleur moyen pour vous de vous mettre effectivement sous la malédiction, parce que quiconque veut s'attacher aux œuvres de la loi dans le but d'être agréable à Dieu est sous la malédiction, le déclare la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi pour être agréable à Dieu. Nous sommes agréables à Dieu en vertu de l'œuvre de Christ accomplie pour nous. Et nous sommes donc héritiers de la bénédiction d'Abraham par la foi, comme Abraham lui-même crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc voilà le contexte, ou voilà la note avec laquelle nous nous sommes arrêtés la dernière fois, et je vous ai recommandé fortement de refuser de continuer de vous mentir à vous-même, de mentir à quiconque ce soit autour de vous, ou d'accepter qu'on vous mente au sujet de la dîme. Nous avons dit que Dieu n'a jamais dit qu'il enverrait un dévoreur contre qui que ce soit. Dieu a plutôt dit qu'il menacerait le dévoreur, et que ce texte s'adressait aux Lévites spécifiquement, qui devaient donner la dîme de la dîme pour la maison du trésor et non même pour le peuple d'Israël. Et quand bien même ça s'adressera au peuple d'Israël, nous ne sommes pas le peuple d'Israël. Nous avons aussi vu dans Éphésiens chapitre 2 que effectivement nous les non-juifs, nous étions sans droit de cité en Israël, nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Nous n'avons jamais été nous n'avons jamais été membres de cette alliance. Donc que cette alliance sur la dîme ou cette loi sur la dîme ait été en vigueur ou pas, cela ne nous a jamais concernés. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, le peuple que Christ a créé en joignant et les juifs et les non-juifs et en nous unissant éternellement à Dieu, nous rendant ainsi participants de la nature divine. Alors, lorsqu'on se séparait la dernière fois, la question était de savoir quelle attitude devons-nous donc adopter en ce qui concerne le donner. En d'autres termes, comment donner dans la nouvelle alliance? Comment est-ce que nous devons donner dans la nouvelle alliance? La réponse est simple et directe. Nous devons donner librement. Nous devons donner comment? Librement. Dis à ton voisin librement. Alors nous devons donner librement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 6 à 8, voici ce qui est écrit. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Cette portion de l'Écriture est chargée d'informations concernant le donné selon la Nouvelle Alliance. La première chose au verset 6 qui dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » C'est dire que donner dans la Nouvelle Alliance est considéré comme une semence. Donner dans la Nouvelle Alliance est considéré comme une semence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le mot semence, dès qu'on entend semence, il y a la récolte. On a la semence quand on a une récolte. Moi, j'ai passé un peu de temps au village, j'ai appris à planter du maïs, du haricot et même des arachides. Je savais que quand on récoltait le maïs, il y avait ce qu'on mettait au grenier, on mangeait, mais on laissait toujours une quantité qui devait être la semence pour la prochaine saison de maïs. On faisait la même chose pour les arachides. Donc c'est quand il y a eu récolte qu'on peut avoir une semence. La semence ne s'improvise pas, ne s'invente pas. La semence vient d'une récolte. Donc pour être capable de semer, pour être capable de donner, il faut avoir reçu et reconnaître qu'on a reçu. Parce qu'il y a des petits malins qui reçoivent et font comme s'ils n'ont pas reçu pour ne pas donner. Mais en temps normal, nous donnons parce que nous avons reçu. Dieu est toujours avant nous. Dieu commence toujours avant nous. C'est parce qu'il nous donne que nous sommes capables de donner. Et il n'exige pas de celui qui n'a pas reçu de donner quoi que ce soit. Alléluia. Je vois des gens parfois endettés, qui n'ont pas encore payé leurs dettes, mais qui se précipitent pour prendre des engagements à l'église pour donner pour X et pour Y. Souvent, si je suis au courant de ta dette, je te dis, est-ce que tu as un plan concret pour rembourser ta dette? Est-ce que tu es en train de rembourser ta dette? Si tu ne me convaincs pas sur un plan concret pour donner, où tu es en train de rembourser ta dette, je te dis, cette offrande que tu voulais apporter, va donner ça à celui à qui tu dois de l'argent. Et continue de faire comme cela jusqu'à ce que tu ôtes les dettes. Il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de vivre avec les dettes. Je ne vous encourage pas à délaisser votre offrande ou votre don au Seigneur à cause des dettes. Je veux plutôt dire, veillez tellement à vivre sans dette que vous soyez capable en tout temps d'exprimer votre générosité, votre semence à l'endroit du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend bien, lui? Donc ce passage nous explique que la semence, ce que nous donnons, c'est une semence. Et si nous pouvons donner une semence, c'est que nous avons une récolte. Dieu nous précède dans le don. Alléluia. Dieu nous précède dans les dons. Un autre passage biblique dit que la bonne charité, lorsqu'elle existe, c'est en fonction de ce que tu as et non pas en fonction de ce que tu n'as pas. Hors des questions de dire que non, je n'ai pas, mais je vais prendre l'engagement pour aller donner. Ce n'est pas conforme à l'évangile. Tu donnes en fonction de ce que tu as. Et la Bible dit qu'il s'agit non pas de s'appauvrir, il s'agit non pas de s'exposer au manque, mais il s'agit de pouvoir parvenir à un certain équilibre. Donc la Bible t'interdit de donner ce que tu n'as pas. La Bible t'interdit de donner ce que tu ne possèdes pas. La Bible ne te permet pas d'aller emprunter pour venir donner. Vous comprenez? Lorsque la bonne disposition existe en fonction de ce que tu as et non pas en fonction de ce que tu n'as pas. Quand il ne s'agit pas de t'exposer au manque pour combler l'autre, mais il s'agit de parvenir à une loi d'équilibre. Et Paul, finissant cela, dit votre superflu serait suffisant pour participer aux besoins des autres. Donc pour ce qui concerne le donner, que ce soit donné pour soutenir le serviteur de Dieu, que ce soit donné pour l'œuvre de Dieu, que ce soit donné à un bien-aimé, le principe c'est que je donne sur la base de ce que j'ai reçu. Je ne donne pas ce que je n'ai pas. Et donc, il dit, celui qui sème peu. Donc, on donne, ce que nous donnons est considéré comme une semence. Et une semence signifie que nous avons une récolte. Mais une semence prophétise aussi une récolte. Une semence annonce une récolte. Une semence, dans la semence se trouve une grande récolte. Donc, il dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Le deuxième principe, après le principe de la récolte qui précède la semence, le deuxième principe ici, c'est que lorsque nous allons donner, nous allons récolter. Nous n'allons pas récolter parce que Dieu va faire que nous récoltons. Nous allons récolter parce qu'il y a une loi naturelle de Dieu qui existe, qu'il appelait la loi de la semence et de la récolte. Ça veut dire même le non-croyant qui sème va récolter.
le croyant qui sème va récolter. Même l'animal qui sème va récolter. Non, c'est une loi éternelle, ce que j'appelle les lois naturelles de Dieu. Le Seigneur disait déjà que aussi longtemps que le jour et la nuit vont s'alterner, aussi longtemps que la saison sèche et la saison pluvieuse vont s'alterner, ainsi aussi sera à perpétuité la loi de la semence et de la récolte. Donc ce n'est pas comme si quand tu donnes, maintenant Dieu va se battre et fait des efforts pour que tu aies une récolte. Non. Lorsqu'on sème, il y a un principe naturel qui fait que ça grandisse et que ça produise une certaine récolte. Donc c'est pas que si tu sèmes et tu pries beaucoup, alors tu auras la récolte. C'est pas si tu sèmes et l'homme de Dieu prie beaucoup pour toi, tu auras la récolte. C'est pas que si tu sèmes et vraiment tu te comportes bien, tu auras la récolte. Non. Dans la semence, il y a dans le fait de semer, il y a une loi naturelle de Dieu qui a fait que lorsque on sème, on moissonne. Lorsqu'on sème, ça produit. Et il y a un ensemble de règles qui accompagnent cette loi. Parce que pour que la loi de la semence de la récolte opère, il y a un minimum de choses et je vais en parler. Mais le deuxième principe que nous tirons ici, c'est que lorsque nous semons, nous sommes en train de... Lorsque nous donnons, c'est une semence et une semence préfigure une récolte. Donc on doit s'attendre à ce qui est récolte. Donc nous semons parce que nous avons récolté et nous semons aussi avec une attente, avec la certitude, avec l'assurance qu'il y aura une récolte au bout. Troisième principe qui ressort de ce verset, c'est que notre récolte dépend de notre semence. Ça veut dire la quantité de notre récolte dépend de la quantité de notre semence. Et ceci est tellement vérifiable parce que si tu prends 10 grains de maïs et tu plantes dans un champ, ne t'attends pas à avoir 4 sacs de maïs. Ou alors ne t'attends pas à ce que celui qui a semé 4 sacs de maïs se retrouve à la même récolte que toi. Lorsqu'on plantait le maïs au village, lorsqu'on semait le maïs, parfois on mettait 2, 3 dans un même trou. Sachant que parfois une graine peut pourrir et les 2 autres vont s'en sortir. Mais parfois on venait, les 3 graines ont pris et puis on a 3 tiges de maïs avec des nombreux épis dessus. Donc la quantité de ta semence va déterminer la quantité de ta récolte. Ça c'est un principe aussi qu'il est important de saisir. Et il dit donc, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je sème parce que j'ai récolté. Je sème en vue de récolter. Je sème selon que je veux récolter. Donc c'est toi qui détermines la quantité. C'est qu'on doit forcer personne. On doit imposer à personne quoi semer, ni quelle quantité semer. Tu détermines selon la prospérité, si tu veux, selon la manifestation de la prospérité de Dieu que tu veux expérimenter. Que celui qui sème peu sache qu'il moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, qu'il sache qu'il moissonnera abondamment. Et la suite dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Voilà comment ça se donne dans la nouvelle alliance. Chacun donne, donc chacun doit donner. Donc chacun donne. Chacun, comme il a décidé dans son cœur. C'est pas une question, on dit c'est l'heure des offrandes, on commence à chanter, voici mon don au Seigneur, voici mon don pour t'adorer. Et les gens se lèvent pour aller donner leur don et tu dis, ouais, tout le monde va me voir si ça va faire la honte. Tu tapes ton voisin, tu dis que trouve-moi 500 là, il va te remettre. Trouve-moi 200 là, trouve-moi 25. Parfois tu fouilles ta poche, tu tries. 10 000 passes, 5 000 passes, 4 000, 3 000, 2 000. Tu fouilles. Dès que tu trouves 25, 75, 200, voilà, tu rassembles toutes les pièces là pour te libérer de ça. Tu vas déposer. Dieu te voit. Qui sème peu, moissonnera peu. Dieu n'a même pas besoin d'intervenir comme nous l'avons dit. Ta semence va déterminer ta récolte. C'est un principe naturel de Dieu. Et j'ai dit, tu n'as même pas besoin d'être chrétien pour l'expérimenter. Vous comprenez? Non. Chacun donne selon qu'il a résolu dans ton cœur, la sincérité. Tu décides dans ton cœur, sans contrainte, ni tristesse. Ouais, j'ai dit parfois qu'on dit même c'est l'heure des offrandes. Juste le fait qu'on a dit l'heure des offrandes, parfois c'est déjà une contrainte. Pire encore, quand on vient avec le panier, on passe devant chacun. Parfois on arrive devant toi, on insiste même, on se tient là. C'est comme s'il faut que tu donnes. Non, il faut que ce soit sans contrainte ni tristesse. Tu dois décider dans ton cœur. Et je dis souvent aux gens, en partant de la maison, décide d'office dans ton cœur ce que tu vas donner. En allant
dans ce ministère ou dans cette église est résolu dans ton cœur. Si tu veux donner mensuellement, décide librement dans ton cœur. N'attends pas quand tu arrives là-bas, l'homme de Dieu prêche, tu dis aïe 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 aïe, je sens que si quelqu'un s'aime aujourd'hui, Dieu va le bénir au multiple ou au centuple, et aïe aïe aïe, oh, et on t'embarque dans un jeu émotionnel comme ça, tu finis par semer même toute ta carte bancaire et tu rentres à la maison réfléchir sur ce qui t'est arrivé. Non. Il faut que tu sois lucide quand tu es en train de le faire, sans contrainte ni tristesse, selon que tu as résolu dans ton cœur. Et la meilleure manière de donner selon que tu as résolu dans ton cœur, sans contrainte ni tristesse, c'est de prier seul à la maison, prier et parler avec le Saint-Esprit et d'avoir une conviction sur ce que tu veux donner. Si c'est chaque dimanche, si c'est chaque mois, si c'est pour contribuer à ce projet, que cette résolution vient du fond de ton cœur et que tu puisses donner sans contrainte ni tristesse et sans regret. Je me souviens, j'étais allé à une croisade avec une sœur en Christ, on est arrivé là-bas. Ah, l'homme de Dieu la prêchait. Il parlait, tu avais l'impression que... Il a parlé, la sœur là a donné l'argent. Il parlait, elle donne l'offrande. Après, il parlait, elle arrive même cette fois-ci à déposer son porte-monnaie dans le panier. L'homme de Dieu a continué de prêcher, elle a enlevé le foulard, elle a dû mettre dans le panier. L'homme de Dieu prêche, il prêche. Il annonce, il fait des décrets, la sœur enlève les chaussures, elle va déposer. L'homme de Dieu, quand il prêchait, elle a pris son téléphone et elle a déposé. Au moment de rentrer, elle me demande l'argent de taxi. J'ai dit que, elle dit qu'elle n'a pas d'argent de taxi, mais tu avais ton argent de taxi, tu allais mettre là-bas, pourquoi? C'est exactement ce genre de choses que le Seigneur ne veut pas. Il ne veut pas que tu deviennes un cas social, que tu deviennes un problème, un sujet d'embarras contre témoignage, parce que tu es allé donner. Il faut que ce soit raisonnable. Donc c'est pourquoi tu dois décider dans ton cœur ce que tu vas donner. Maintenant tu dois savoir que ce que tu donnes va déterminer ce que tu moissonnes, mais c'est toi qui décides. Il ne faut pas que ce soit sous la contrainte. Vous savez, quand il y a déjà une atmosphère, on crie, oh, oh, dis tout. Le cerveau de l'homme répond à certaines choses. Les émotions répondent à certaines choses. Si tu n'as pas déjà décidé dans ton cœur, tu décides ce que tu vas donner. Tu mets ça dans ta peau, tu laisses le reste d'argent à la maison. Il ne faut pas que les émotions viennent te faire poser des actes que tu vas les regretter après. Parce que si tu poses un acte et tu pars regretter après, le Seigneur n'est pas glorifié. Et tu n'as pas de récompense au jour des récompenses pour cela. Donc, mets-toi dans les dispositions pour respecter ce que la parole de Dieu dit. Donc celui qui donne, qu'il donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, sachant que Dieu aime les dons joyeux. Il faut que ce soit avec joie. Et il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez, ça tient à cœur. Dieu a à cœur que tous vos besoins soient satisfaits. Il n'est pas cela pour dire donner, donner. L'idée même que Dieu te demande de donner, c'est parce qu'il veut que tu récoltes afin que tous tes besoins soient satisfaits. Ce n'est pas seulement parce qu'il veut que, non, l'homme de Dieu, oh vraiment les hommes de Dieu souffrent, il faut quand même leur donner. Non, l'œuvre de Dieu souffre, non. Dieu veut que tu donnes parce qu'il veut que tu sois comblé de toute abondance, que tu sois comblé au-delà de toute limite, que tu aies suffisamment pour tous tes besoins et qu'ayant suffisamment pour tous tes besoins, que tu aies davantage pour soutenir toute bonne œuvre à la gloire de son nom. Vous comprenez? Donc ne vous laissez pas embarquer dans une histoire où non, vraiment, il faut aller donner tout ce que tu as. Vraiment, il faut donner un don qui te coûte quelque chose. C'est David qui avait dit, je ne donnerai point à l'Éternel un don, un sacrifice qui ne me coûte rien du tout. Ça, c'était David, c'est son engagement. Ce n'était pas Christ qui enseignait ça, ce n'est pas la doctrine chrétienne. C'est David, dans son zèle pour le Seigneur, qui avait dit cela. Moi, parfois, dans mon zèle pour le Seigneur, j'avais dit, Seigneur, je vais passer 3 nuits sans dormir, je vais prier, je vais dormir en journée. Et je l'ai fait par la grâce de Dieu. Ça, c'était mon engagement. Je ne peux pas l'enseigner ou l'imposer à quelqu'un. Il y a des personnes qui, dans leur zèle pour le Seigneur, ont décidé qu'ils ne vont pas manger telle chose, qu'ils ne vont pas boire telle chose. Ne pas manger ou ne pas boire quelque chose en soi ne communique aucune spiritualité. Mais si cela relève d'un acte volontaire, d'un choix volontaire, dans le but d'exercer son corps à la discipline, cela peut participer à fortifier l'esprit de celui qui a pris cet engagement. Mais cela ne peut pas être établi en principe général pour tout le monde. Donc Dieu veut que tes besoins soient réglés. Dieu veut que tu sois pourvu abondamment dans tes besoins matériels et financiers et que tu aies davantage pour soutenir toute bonne œuvre. Dieu ne veut pas t'appauvrir et t'exposer à la détresse parce que tu es en train de donner l'argent à l'église ou donner l'argent à un homme de Dieu, et ainsi de suite. Non, il veut que tes besoins soient pourvus. Et je crois que
l'homme de Dieu aussi devrait vouloir ce que Dieu veut. Il devrait aussi vouloir que tes besoins soient pourvus, que tu sois comblé d'abondance et t'enseigner ces principes, non pas pour te prendre quelque chose, mais dans le but de te donner quelque chose, dans le but que tu puisses bénéficier de ce principe naturel de Dieu qui existe. Alléluia. Donc ça, c'est très important. Alors, donner dans la Nouvelle Alliance doit se faire librement, comme nous venons d'expliquer. Mais donner aussi dans la Nouvelle Alliance peut être un acte peut être un devoir et un acte de responsabilité. Regardez ce que dit Galates chapitre 6 à partir du verset 6. Là, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. L'expression « fasse part » ici veut dire partager. Ça ne veut pas dire l'informer simplement, ça veut dire partager. Donc, que celui qui reçoit les enseignements partage ses biens matériels avec celui qui donne ses enseignements. Pourquoi? Vous allez voir quelque part dans la parole de Dieu qu'il a été dit que les enseignants doivent être jugés d'un double honneur. Parce que l'enseignant, au milieu des autres offices, au milieu des autres dons de ministère, le don d'enseignement est sérieux. Est beaucoup plus, je ne vais pas dire que les autres ne sont pas sérieux, mais c'est plus exigeant. L'enseignant doit étudier. L'enseignant ne s'assoit pas juste et Dieu lui parle comme le prophète et il vient parler. L'enseignant, il doit étudier. Paul dit à Timothée, étudie pour être approuvé. Donc l'enseignant doit investir sur tous les plans, du temps, de l'argent, des efforts, bien plus que les autres dons de ministère. Et la Bible dit qu'ils seront jugés plus durement que les autres. Donc non seulement ils sont jugés plus durement que les autres, mais la Bible dit aussi qu'ils doivent être jugés d'un double honneur. Donc on doit honorer. Le mot honorer là-bas en grec, c'est un mot qui veut dire honoraire. On doit donner des honoraires à ceux qui servent le Seigneur. Mais la Bible dit que parmi ceux-là qui servent le Seigneur, aux enseignants, on doit donner un double honoraire. Donc vous me devez un double honoraire. Alléluia. Donc voilà comment on dit ça, voilà les exigences qui entourent le ministère de l'enseignant. Et c'est pourquoi Paul aussi va dire ici dans Galates 6 que celui qu'on enseigne, qu'il partage, qu'il donne en retour à celui qui est en train de lui enseigner la parole de Dieu. Parce que si celui qui t'enseigne la parole de Dieu investit tout son temps pour étudier, pour s'équiper, pour être sûr que ce qu'il te communique est correct et dans la vérité, ce serait anormal que toi qui prends tout ton temps pour travailler et peut-être avoir de l'argent, que lui, il se retrouve dans la détresse pendant que tu prospères, alors que lui, il aurait pu aussi abandonner l'enseignement qu'il prépare pour te donner, pour aller se chercher de quoi manger, pour aller chercher de quoi pourvoir à ses besoins. Mais l'exigence particulièrement du ministère de l'enseignement ne laisse pas très souvent cet espace-là. Vous comprenez? Donc, donner dans le contexte de la Nouvelle Alliance peut être juste l'expression d'un devoir ou d'un acte de responsabilité vis-à-vis de quelqu'un qui consacre du temps, qui consacre des efforts, qui consacre ce qu'il aurait pu utiliser pour aller se faire par exemple de l'argent. Il investit tout cela pour préparer, pour te bâtir, pour t'enseigner, pour te fortifier. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13, l'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc vivre de l'évangile, s'attendre à ce que celui ou ceux à qui on annonce l'évangile puisse pourvoir à nos besoins n'est pas un péché, c'est biblique, c'est conforme à la Nouvelle Alliance. Mais on n'a pas dit que ceux qui prêchent doivent aller forcer ceux à qui ils prêchent pour leur donner. Non. On n'a pas dit d'aller leur dire qu'on ne vient pas voir un homme de Dieu les mains libres et les mains vides et tout cela. Non. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Tout est librement. Mais tu es exhorté, enfant de Dieu, tu es exhorté, fils de Dieu, à faire preuve de sens, de devoir et de responsabilité vis-à-vis des personnes, des conducteurs, des personnes qui servent au milieu de vous, des personnes qui t'enseignent, celui que Dieu utilise pour t'équiper. Parce qu'il doit vivre de cela et c'est un ordre du Seigneur. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre cela. Nous avons dit on doit donner librement. C'est une semence qui va certainement produire une récolte. Mais pour que cela arrive, il faut que cela soit
pour que cette récolte soit abondante, il faut que la semence soit également abondante. Mais on a dit l'attitude, c'est que ça doit être donné selon qu'on a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, sachant que Dieu aime les dons joyeux. Mais que celui qui est enseigné sache qu'il devrait partager ou participer aux besoins matériels et financiers de celui qui l'enseigne. Et que Dieu a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Ceux qui ont pour profession, si vous voulez, annoncer l'évangile, doivent vivre de l'évangile. Parce que tout chrétien appelle annoncer l'évangile. Mais on parle ici de ceux qui sont appelés à cela, ceux qui sont appelés à cette charge-là. Généralement, ça renvoie au sein de ministère, dont nous avons déjà eu à parler, je crois. On a fait mention de cela. Alors ça, c'est très important. Maintenant, autre chose qu'on doit comprendre. Comment est-ce que le ministère de Jésus-Christ, par exemple, était financé? Comment est-ce que le ministère de Jésus était financé? Ça, c'est une question qui m'avait préoccupé à l'époque et je suis allé chercher pour savoir. Maintenant, lui, il finançait son ministère comment? Dans Luc chapitre 8, à partir du verset 1, j'ai trouvé ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc Jésus allait de ville en ville et de village en village et il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle. Les disciples étaient avec lui, mais il y avait aussi un certain nombre de personnes qui allaient avec lui. Qui étaient ces personnes? Des femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Et jusqu'aujourd'hui, les femmes semblent être plus présentes et répondent mieux à la grâce de Dieu. Les femmes savent apprécier l'œuvre de Dieu dans leur vie et sont généralement des personnes très engagées pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour accompagner les serviteurs de Dieu. Et ça, c'est une chose pour laquelle on doit féliciter et célébrer la femme. Je crois que c'est cet élan, cet instinct maternel, je crois que c'est cet instinct de porteuse de l'humanité qui l'entraîne également. Vous vous souvenez, quand Jésus est ressuscité, c'est les femmes qui ont découvert cela, c'est les femmes qui étaient à la tombe. Pourtant, les disciples avaient reçu les enseignements sur le fait qu'ils devaient ressusciter, mais c'est les femmes qui allaient là-bas. Elles allaient faire quoi? Elles allaient pour prendre soin du corps du maître. Elles allaient pour rendre le ministère avec des huiles et des parfums. Je célèbre toutes ces femmes que Dieu utilise dans le monde et que Dieu utilise même dans ce ministère, que Dieu a mis tout autour de moi dans ce ministère, commençant par ma femme, et qui œuvrent chacune à sa façon, chacune à sa dimension, pour soutenir, pour assister le ministère et ses serviteurs dans l'accomplissement de cette œuvre. Votre récompense est grande dans le Seigneur. Mais je veux nous encourager en regardant ici comment le ministère de Jésus était financé. On cite ces femmes. On dit les femmes. Ce sont des femmes, et c'est précisé, qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On sait que Jésus a aussi guéri les hommes, mais ce sont les femmes qui avaient été guéries. Qui? Marie de Magdala, et de qui Jésus avait chassé 7 démons, Jeanne, la femme de Souza, intendant d'Hérode, non, la femme de l'intendant d'Hérode. Hérode étant le roi Hérode. La femme de son intendant était dans le ministère de Jésus et assistait Jésus dans son ministère par ses biens. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient dans leurs biens. Vous savez, cette Marie Magdala, il est dit que c'est elle qui avait également l'autel où Jésus a mangé son dernier repas avec ses disciples. Et donc, elle non seulement soutenait ses biens matériels et financiers, elle mettait parfois son hôtel à la disposition, peut-être très souvent même, de Jésus et ses disciples pour ses repas et pour toutes sortes de choses. Donc, Jésus ne pêchait pas le poisson et sortait l'argent de la bouche du poisson chaque jour pour son ministère. Jésus n'a pas continué d'être charpentier le restant de sa vie. Quand le ministère est devenu absorbant, il a dû laisser tout pour se consacrer au ministère. Et voilà comment Dieu utilisait ces femmes pour soutenir son ministère. Donc nous ne devons pas nous retrouver simplement en train de critiquer les ministères et les serviteurs de Dieu parce que les gens leur donnent. Le problème ici, c'est biblique qu'ils reçoivent. C'est même un droit. Paul dit, si nous avons semé au milieu de vous des richesses spirituelles, est-ce une trop grosse affaire que nous moissonnions un peu de vos biens matériels? Donc c'est un droit que le Seigneur a donné aux prédicateurs. Mais personne ne doit, c'est Dieu qui a donné cela comme droit aux prédicateurs, mais a donné aussi cela comme instruction aux fidèles, à ceux qui bénéficient.
Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Le prédicateur doit faire son travail de prédication, l'enseignant doit faire son travail d'enseignant, et ceux-là qui reçoivent doivent également mettre en pratique la parole de Dieu en pourvoyant aux besoins de ceux qui sont consacrés au ministère. Donc voilà comment le ministère de Jésus-Christ était pourvu, était soutenu. Voilà comment il avait trouvé des ressources pour son ministère. Et aujourd'hui encore, ce même principe continue. Au moins, on voit que ce n'était pas par des dîmes. Au moins, on n'a pas vu Jésus quelque part en train d'harceler les gens, en lui disant, si vous ne payez pas la dîme, le dévoreur va vous attaquer. On n'a pas vu Jésus quelque part en train d'insister que les gens viennent donner les offrandes dans le panier. Mais parce que quand l'évangile, quand l'abondance de l'œuvre de Christ remplit les cœurs, il y a une réponse spontanée. Lorsque l'évangile est annoncé, l'évangile est une personne. Jésus-Christ est la totalité de la prospérité divine. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Et qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en lui habite tout. Celui qui reçoit le Jésus généreux verra ce Jésus généreux s'exprimer au travers de lui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on enseigne des choses qui ne sont pas de Christ aux gens. Et du coup, ça ne produit pas cet effet dans leur vie. Et après, il faut les forcer et les menacer pour qu'ils donnent. Je vous parle sans prétention, bien-aimés. Je vous parle en rendant grâce à Dieu. Je suis après 20 ans de ministère. Je n'ai jamais forcé les gens à donner les offrandes ou les dîmes, ainsi de suite. Pourtant, le Seigneur a toujours pourvu. Je ne vis pas sans à l'heure, car de toutes les façons, ce n'est pas mon objectif. Il y a des besoins dans le ministère, le centre que nous voulons construire et toutes ces choses qui sont là. Nous suivons le rythme du Seigneur, nous lui faisons confiance et les gens naturellement, spontanément, librement, sans contrainte ni tristesse, se manifestent, réagissent et participent et nous avançons et par la grâce de Dieu, les choses sont faites comme beaucoup le voient, comme beaucoup peuvent se rendre compte qu'elles sont en train d'être faites. Quand nous commencions cette série d'émissions, il y a même certains matériels que nous n'avions pas. Et par des actions spontanées des uns et des autres qui sont touchés, qui expérimentent, comme ces femmes qui avaient expérimenté le ministère de Jésus, les gens qui expérimentent ce ministère, qui expérimentent la liberté, peuvent réagir spontanément et dire voilà ce que je veux faire, voilà, et c'est comme ça que nous avançons. Parce que nous n'avons pas d'ambition par nous-mêmes, nous suivons le rythme du Seigneur. Ce qu'il nous donne, nous avançons avec cela et son nom est glorifié. Donc il est très important de comprendre que voilà comment le ministère de Jésus-Christ était pourvu, voilà comment le ministère de Jésus-Christ était financé. Il ne mettait la pression à personne, mais les gens qui expérimentaient la bonne nouvelle qui annonçait, la bonne nouvelle faisait écho, retour dans leur cœur. Lorsque les vies sont transformées, la reconnaissance est naturelle. Lorsque les vies sont transformées, la reconnaissance est naturelle. L'apôtre Paul expliquait cela aussi dans Philippiens chapitre 4, versets 17 à 19 en disant « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Il a tout reçu et il est dans l'abondance. Il dit, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul célèbre les dons que les gens lui ont apportés pour soutenir sa vie et le ministère qu'il remplissait. Ces voyages missionnaires étaient pourvus par des gens qui ont expérimenté le trop beau pour être vrai, l'évangile. Se disait, il faut que ce message touche l'extrémité de la terre. Il faut que cet homme puisse aller n'importe où Dieu a prévu qu'il aille et qu'il parle sans être distrait, sans être confus, sans être confondu, mais qu'il ait de quoi faire ce qu'il a à faire. Voilà comment l'apôtre Paul obtenait le financement pour son ministère et voilà comment nous pouvons trouver un autre moyen de financer. Les gens répondent naturellement, les gens prennent charge des besoins du ministère. Vous comprenez? Et il dit, ce n'est pas que je recherche parmi vous des dons. Donc Paul ne faisait rien d'astucieux pour essayer d'obtenir les dons, pour essayer de manipuler ce peuple. Il ne pratiquait pas la manipulation. Il dit non. Je ne sais pas comme si c'est les dons qui m'intéressent. Pourquoi? Il dit parce que j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans le manque. Donc que je sois dans le manque,
que je sois dans l'abondance. Il dit, mais je cherche ce qui va me faire abonder en action de grâce. Quand vous pourvoyez à mes besoins, aux besoins de l'œuvre, cela fait jaillir des actions de grâce. Mais aussi, cela fait que de nombreuses personnes sont touchées par l'évangile et ces mêmes personnes rendent grâce. Et toutes ces actions de grâce sont aussi créditées à votre compte pour le jour de la récompense. Vous comprenez? Donc, pas besoin de menacer qui que ce soit, mais quand vous comprenez l'urgence d'annoncer cet évangile au plus grand nombre de personnes, quand vous avez vous-même expérimenté la libération que cela peut apporter, naturellement, la réponse serait de vouloir participer à ce que le plus grand nombre de personnes puissent recevoir ce message et sortir de la confusion, et sortir des manipulations, et sortir des prisons, des fausses doctrines et des faux enseignements. Vous comprenez? Maintenant, la parole de Dieu n'empêche pas un serviteur de Dieu d'exercer un métier. Il peut être nécessaire parfois d'ajouter au ministère un travail, surtout si tu peux le faire. Beaucoup commencent par le travail et sont obligés de le quitter parce que le travail du ministère devient très absorbant. C'est pourquoi le ministère doit s'assurer que de telles personnes ne soient pas dans le manque parce qu'ils sont totalement à donner au ministère. Mais l'apôtre Paul a vécu une situation où il s'est retrouvé dans la ville de Corinthe. Et dans la ville de Corinthe, c'était une ville terrible. C'est une ville de prostitution. On avait même inventé le mot corinthisé pour décrire l'immoralité ou l'impudicité à un niveau incontrôlable. Donc on disait que quelqu'un était corinthisé, c'était pour dire qu'il est tombé dans une impudicité telle qu'on ne trouve même pas chez les païens. Donc, mais c'était ça, cette ville. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait des femmes hyper riches là-bas qui finançaient les serviteurs de Dieu qui passaient par là. Et du coup, lorsque ces serviteurs de Dieu acceptaient les financements de ces femmes, ça leur fermait la bouche. Et ils n'étaient plus lucides, ils ne prêchaient plus correctement l'évangile. Ça devenait un obstacle. C'est pourquoi Paul dit que lorsque nous sommes arrivés en Corinthe, il dit que Barnabas et moi, nous avons refusé de faire usage de notre droit de prédicateur. Donc, comme le Seigneur dit qu'on a droit de prélever les ressources financières et matérielles auprès des personnes chez qui on prêche, Paul dit qu'à Corinthe, ils se sont refusés cela. Pourquoi? Il dit afin que de peur que quelque chose ne vienne faire obstacle à l'évangile. Il n'a pas voulu qu'en acceptant les dons de ces personnes à Corinthe, que cela vienne les corrompre et qu'ils perdent eux aussi la franchise dans l'annonce de l'évangile. Mais il dit qu'à Corinthe, le deuxième problème là-bas, c'était que parce qu'il y avait justement cette femme très riche, qu'est-ce qui se passait? Les jeunes garçons, au lieu de travailler de leurs propres mains et d'avoir un salaire, passaient le temps à faire des courbettes à ces femmes pour recevoir de l'argent. Du coup, ils étaient oisifs et ne faisaient rien. Paul dit qu'à Corinthe, il a choisi de travailler de ses propres mains pour subvenir à ses besoins, aux besoins de son équipe, afin de donner un exemple à ces personnes qu'il encadrait. Donc, il y a des circonstances et des contextes dans lesquels le serviteur de Dieu peut se retrouver à travailler. La Bible nous dit ici dans Acte 18, partie du verset 3. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de temps. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Vous voyez, Paul a dû faire cela, mais sauf que ça a diminué son temps de prédication. Parce qu'il fallait qu'il passe la semaine à travailler, à fabriquer les tentes pour avoir des moyens financiers pour vivre. Il ne pouvait prêcher que le jour du sabbat. Mais quand Timothée et Silas sont arrivés avec le don, avec les dons, avec le soutien des Macédoniens, Paul a laissé les tentes et s'est remis à nouveau à prêcher et à enseigner tous les jours. Vous comprenez? Donc il s'est abstenu de faire usage des dons et des offrandes pour que rien ne vienne compromettre l'évangile. Parce qu'il n'est pas dehors pour recueillir les dons et les offrandes, il est là pour annoncer Christ. Et si, quelle que soit la chose qui peut se mettre en obstacle, il préfère sacrifier cela pour annoncer Christ. Et vous comprenez bien aimé. Donc Paul également était soutenu dans son ministère par des dons volontaires. Et les fois où il s'est retrouvé en train de travailler pour un salaire, c'était à cause aussi de l'évangile. À cause de l'évangile, nous pouvons modifier les moyens de financement, mais à chaque fois, cela doit rester conforme à l'analogie de la foi. Ça doit rester bienséant, ça doit rester quelque chose qui glorifie Dieu et qui est pour le bien de l'évangile. Quelque chose qui ne sera pas un contre-témoignage, quelque chose qui ne viendrait pas mettre un obstacle. Si je viens au lieu de vous prêcher Christ, je commence par vous expliquer la nécessité de cotiser pour moi, de me donner des offrandes et ainsi de suite. Beaucoup sont devenus sceptiques aujourd'hui en rapport avec l'Église et les serviteurs de Dieu à cause de cela.
À peine on a commencé qu'on parle de l'argent, qu'on parle de ce que vous devez faire pour moi, ce que vous devez payer pour moi, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas commissionnés pour annoncer de telles choses. Nous sommes des ministres de la Nouvelle Alliance. C'est une haute responsabilité, une honorable responsabilité. Il ne faut pas ramener cela dans la boue. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là, nous nous fatiguons à travers de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Bien-aimés, il n'y a rien de comparable pour un serviteur de Dieu, pour ce ministre de la Nouvelle Alliance, il n'y a rien d'autre, qui a de la valeur, de prioritaire que d'annoncer l'évangile. Donc la question du donner ne doit en aucun moment être une distraction, une distraction ou un prétexte pour annoncer autre chose que Christ. Si les serviteurs de Dieu ont besoin de financement et de soutien pour l'œuvre, nous avons vu différents moyens. Mais je suis convaincu que celui qui annonce Christ, l'évangile dans ses termes exacts, ça produira toujours l'abondance. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul prêchait ce message et il était persécuté par les autres apôtres. Les autres apôtres qui prêchaient les dîmes, les autres apôtres qui prêchaient le judaïsme, qui insistaient sur le dévoreur qui allait dévorer. Mais quand nous lisons la fin du livre des Actes, nous nous rendons compte que ces églises où on prêchait les dîmes, où on insistait, où on menaçait les gens avec les dévoreurs, ces églises, les leaders de ces églises, les apôtres qui étaient à Jérusalem, établis à Jérusalem, qui étaient le chef de ces églises, la Bible dit qu'ils étaient devenus très pauvres et l'église même était appauvrie. C'est pourquoi ils ont demandé à Paul, quand Paul s'est retrouvé là-bas, après avoir discuté avec Paul, ils ont dit à Paul, souviens-toi de nous envoyer un soutien. Et Paul dit que quand j'étais allé rencontrer, ils n'ont pas condamné mon message, mais ils m'ont seulement dit de penser à envoyer le soutien pour les pauvres saints qui sont à Jérusalem. Comment expliquer que eux qui enseignaient la dîme insistaient, mentionnaient le dévoreur pour intimider le peuple. Ils se sont retrouvés si pauvres et l'église avec. Pourtant, Paul qui enseignait la libéralité, qui enseignait la liberté en Christ. Les églises fondées par Paul étaient tellement riches que ce sont ces églises qui envoyaient le soutien pour les églises de la dîme et tout le reste. Juste pour dire que celui qui comprend l'abondance du don de Dieu qui lui a été accordé à la personne de Jésus-Christ répondra à cette abondance du don de Dieu avec abondance dans son propre don à Dieu. Nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tout ce que nous faisons en Christ c'est la réponse de notre être à ce que Christ a fait pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous donnons parce que Dieu nous a donné le premier. Plus tu contempleras et tu saisiras la largesse du don que Dieu t'a fait en Jésus-Christ, plus tu donneras largement. Et si pour l'instant tu ne donnes pas largement, je comprendrai que c'est limité à cause de la limitation que tu as dans la compréhension de la richesse et de l'abondance de l'œuvre que le Seigneur a accomplie en Jésus-Christ pour toi. Cette œuvre est riche, cette œuvre est sans limite, cette œuvre est abondante. Quiconque saisit ça ne ménagera plus jamais rien lorsqu'il s'agira de donner. Quand moi j'ai fini étudiant, j'avais de grands rêves, devenir ingénieur en sciences des matériaux et réaliser de grandes choses. Et j'ai découvert l'évangile, j'ai continué de fréquenter, j'étais très brillant à l'école, du moins c'est ce que mes enseignants disaient et c'est ce que mes notes disaient. Mais plus j'ai saisi ce qui s'était passé à la croix, plus j'ai saisi ce que ça peut produire dans la vie des hommes et des femmes, plus j'ai senti ce fort appel au fond de moi de donner. Alors j'ai commencé à donner de l'argent, j'ai commencé à donner de mon temps en bénévole dans un ministère chrétien, j'ai commencé à donner de mon temps dans une radio chrétienne, mais plus je donnais, plus j'avais l'impression que je n'ai pas encore donné assez. Je sentais, je contemplais l'œuvre, le don de Dieu, j'avais l'impression que tout ce que je donnais était insignifiant. Ma propre vie, j'ai dit Seigneur, je veux te la consacrer davantage. Et même aujourd'hui, après avoir consacré ma vie et tout à le servir, j'ai toujours l'impression, j'ai dû me rendre compte, m'asseoir et dire, ce don de Jésus-Christ qu'il m'a fait est immense, est illimité, est éternel. Je ne pourrai jamais battre Dieu en don. Alors, avant même que je ne pense donner, il m'a déjà battu en don. Nous ne donnons pas afin que Dieu nous donne. Nous donnons parce qu'il nous a donné. Nous donnons par reconnaissance, nous donnons par célébration, nous donnons comme expression naturelle
réponse naturelle de notre être à l'abondance dont il nous a fait bénéficier en Jésus-Christ. Désormais, si tu penses donner, donne selon que tu as résolu dans ton cœur, sans contrainte ni tristesse. Ne laisse personne te manipuler. Ne laisse même pas un cœur cupide ou le désir de posséder matériellement te manipuler. Laisse-toi gouverner par l'abondance que tu as reçue en Christ. Laisse-toi gouverner par le désir de Christ en toi, de voir le plus grand nombre recevoir l'évangile selon ses termes exacts. Laisse-toi pousser par la responsabilité de fils de Dieu que tu as vis-à-vis de tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu sur la terre. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous pour conclure cette partie, cette deuxième partie de cette session qui parlait du don, qui parlait de la dîme, qui parlait de la pratique de la générosité dans la nouvelle alliance. Il va sans dire qu'il est important de mentionner, on ne donne pas seulement aux serviteurs de Dieu, on ne donne pas seulement à l'œuvre de Dieu, on donne aussi aux voisins, on donne aussi aux membres de sa famille, on donne aussi à tous ceux qui sont dans le besoin, on donne même à l'État pour participer aux projets qui peuvent être utiles pour la nation, pour la communauté, et dont les ressources pourraient être limitées de ce côté-là. Lorsque le Seigneur a donné, il n'a pas circonscrit son don, il a donné avec largesse et tous les hommes et toute l'humanité en a bénéficié. Soyons des imitateurs de Dieu en ce qui concerne le don et donnons toujours, donnons abondamment et moissonnons abondamment et moissonnons suffisamment pour tous nos besoins de manière à ce que nous ayons encore plus pour donner et soutenir toute bonne œuvre à la gloire de Dieu. Vous êtes extrêmement bénis par la présence de Jésus-Christ dans vos vies. Rendez-vous très bientôt encore lorsqu'il sera 20h GMT plus 1, je crois mardi, pour une autre session de Voici la vie. Nous sommes en train de courir vers la fin de ce programme. J'espère que vous êtes en train de tirer le meilleur de cela. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Acadef TV, où vous trouverez près d'une centaine d'autres vidéos sur des sujets très enrichissants concernant la personne de Christ et son œuvre. Et bien sûr aussi sur notre page Facebook Acadef. Il y a des numéros qui circulent là. Vous pouvez partager votre témoignage par WhatsApp, par vidéo ou par audio, ou par vidéo, par audio. Vous pouvez, si vous voulez faire un don volontaire, il y a des numéros Orange Money, MTN Money ou même PayPal, où vous pouvez faire ces dons, tels que nous venons de le décrire dans le cadre de ce programme. Nous voulons dire merci à tous ceux qui, spontanément, se sont déjà impliqués pour que nous puissions faire ce que nous sommes en train de faire. Merci à ceux qui sont en train de le faire, ceux qui sont en train de dire même je vais le faire, qui nous ont dit cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, à très bientôt. Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien.